Geek Junior teste pour vous Virtual Room à la belge. Ce sont des escape games en réalité virtuelle et on va tester le chapitre 1. C'est parti. Du coup, là on sort de Virtual Room. Incroyable, incroyable. Ce qui est sympa en fait, c'est qu'on reste pas sur la même histoire à chaque fois. Dans l'expérience, on parcourt 4 univers différents. Donc on reste jamais dans le même univers avec plusieurs petites énigmes et ça va être un style d'escape game mais dans la réalité virtuelle avec beaucoup de communication. Mais il faut beaucoup parler parce que si on reste dans son monde, on n'avance pas. Nous, on s'est trompé au départ. On cherchait à comprendre comment faire une des choses sans même savoir qu'est-ce qu'il fallait faire. Donc on avait nos gants, fallait saisir des gants. On va pas vous spoiler, vous raconter ce qu'il fallait faire exactement. Mais c'est vrai que quand on parle pas, c'est compliqué. En fonction du chapitre que vous voulez faire, il y a 2 chapitres pour le moment qui sont disponibles. Donc il y a le premier chapitre qui est disponible à partir de 10 ans. Donc c'est relativement simple. C'est juste que bon, comme on vous a dit, il faut communiquer. Donc si vous êtes avec des adultes ou même avec des copains pour communiquer, il va y avoir quelqu'un qui va vous aider dans le casque pour trouver la solution, pour avoir quelques indices. On va vous laisser vous débrouiller quand même de A à Z, c'est pas le but de vous donner toutes les clés et toutes les solutions pour réussir, mais c'est vrai que c'est accessible en fait. Il me semble que le niveau de difficulté pour le premier chapitre c'est 2. Donc ouais, il y a 5 bonhommes en fait, donc il y a 2 bonhommes qui sont coloriés, les 2 bonhommes montrent le niveau de difficulté et le deuxième chapitre lui, on l'a pas testé celui-là, mais il est légèrement plus compliqué et lui il est accessible à partir de 12 ans. C'est vraiment pour toute la famille, que vous soyez qu'entre amis ou avec vos parents, c'est accessible et c'est vraiment voilà, de la communication, on est là, on rigole ensemble, on résolve des énigmes et c'est vraiment très très sympa. Et à faire avec toute la famille quoi. Ouais. Et ce qui est sympa du coup c'est qu'il y a le pass culture qui est accessible. On peut y aller du coup pour les jeunes avec le pass culture. Et ce qui est très important aussi c'est qu'il ne faut pas oublier d'avoir son pass sanitaire avec soi parce que sans pass sanitaire on ne rentre pas. Et 50 minutes la séance environ avec un débrief pour vous expliquer comment ça va se passer, comment mettre le casque, les choses à faire, les choses à pas faire. Et après on se retrouve dans un box. Oui, dans une pièce où vous êtes tout seul. L'expérience nous a énormément plu, on a beaucoup aimé faire ça, on a beaucoup aimé. Et les gérants de la salle aussi, de la salle de Toulouse, là où on est allé, étaient très très sympas, on a beaucoup débriefé, on a vu qu'ils faisaient le tour de toutes les équipes à chaque fois pour débriefer l'expérience, ils sont très proches de leurs clients, donc ça c'est vraiment un point très important. On espère que cette vidéo vous a plu et c'était Geek Junior, on a testé pour vous. Au revoir.